que si tu veux, avant on avait notre argent dans des devises en dur, donc de l'or par exemple. Puis à un moment donné, on a jugé que c'était plus très pratique, donc on a remplacé l'or par des pièces, puis des billets, etc. Et en fait, à un moment donné, tous les dollars qui avaient en circulation, ils étaient backés par de l'or dans des coffres. Sauf qu'en 71, le président Nixon, il a mis fin au gold standard. Pourquoi? Parce que après la Seconde Guerre mondiale, plutôt pendant, il y a beaucoup d'États qui sont venus sécuriser leur or aux USA pour le garder en réserve hors d'une zone où on aurait pu leur voler. Et du coup, les USA disaient en échange, chaque fois que vous nous amenez de l'or, on vous donne un papier en face qui dit voilà qu'on vous doit tant d'or si vous ramenez le papier, donc du dollar. Sauf qu'à un moment donné, les USA ont commencé à tricher. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à donner plus de papier qu'ils ne recevaient d'or. Du coup, quand les gens s'en sont aperçus, enfin les États s'en sont aperçus, ils ont voulu tous retirer leur or qu'ils avaient aux USA, notamment la France. Sauf que les USA ont dit à un moment donné, non, stop, on ne vous remboursera pas, en faisant croire que c'était pour la sécurité du citoyen américain, etc. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas, ils avaient triché. Donc c'était la fin du gold standard. Et à partir de là, ça a été la débandade, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, on a imprimé à volonté du dollar. Et donc depuis, il est backé par plus rien du tout. C'est pour ça qu'on dit qu'on imprime à partir de l'air, à partir de rien du tout, juste en appuyant sur un bouton, parce qu'en effet, il n'y a rien de physique en arrière-plan qui back le papier qu'on a nous tous les jours et dans lequel on a confiance. Donc c'est pour ça que c'est un Ponzi gigantesque.